L'équipe du CEPIAS vous propose une actualisation des recos concernant les mesures à appliquer pour la gestion de l'épidémie Covid-19. Le suivi quotidien de l'épidémie suggère le début d'une stabilisation, avec pour notre région autour de 200 patients hospitalisés en réanimation depuis près de 4 jours. Néanmoins, nous sommes encore en phase 3. L'ensemble des 3 secteurs reste impliqué dans la prise en charge des patients cas ou suspects de Covid-19, encore pour plusieurs semaines. La stratégie nationale va évoluer avec prochainement la mise en place de mesures d'accompagnement du déconfinement et en particulier la généralisation du port de masque dans la population générale pour continuer à diminuer la vitesse de circulation du virus et prévenir l'arrivée d'une deuxième vague de formes graves. Pour mémoire, cette diapositive reprend les caractéristiques du SARS-CoV-2 et explique l'importance des précautions barrières pour écraser la courbe, d'une part, limiter la vitesse de diffusion du virus et, in fine, prévenir l'engorgement des services de réanimation où sont pris en charge les patients présentant des formes sévères. Pour apporter une actualisation des mesures à appliquer dans les établissements de santé et les EMS, nous avons repris dans les diapos suivantes les différents cas de figure. Tout d'abord, le cas d'un service sans cas ni suspect Covid-19. Les précautions standards s'appliquent pour tout patient. Le port des équipements de protection est nécessaire en cas de risque d'exposition au liquide biologique, et en particulier le masque chirurgical, les gants à usage unique, les lunettes et le plus souvent le tablier doivent protéger le soignant. Les surblouses à manches longues doivent être réservées au risque d'exposition large, en particulier des bras des soignants. Et le deuxième champ d'utilisation de ces dispositifs, c'est la prévention du risque nosocomial, en particulier chez les opérés et les patients porteurs de cathéters centraux, où les soignants utilisent des masques chirurgicaux, des lunettes, des gants stériles, une casaque stérile et éventuellement une coiffe. Dans tous les cas, les dispositifs sont à usage unique, ils doivent être retirés dès qu'ils ne sont plus nécessaires et être éliminés, suivis d'une friction. Alors dans ces services qui ne présentent pas de cas Covid connus, le Haut Conseil, depuis le 31 mars, recommande que l'ensemble des soignants des EHPAD portent en continu le masque chirurgical, tel que cela était recommandé jusqu'ici, à partir du moment où vous aviez au moins 2 résidents cas ou suspects à prendre en charge dans votre établissement. Donc, port de masque chirurgical en continu en EHPAD. Et dans le prolongement de cette mesure, et alors que le port du masque va être généralisé pour l'ensemble de la population dans le cadre de la levée du confinement, il nous a semblé nécessaire de proposer que les professionnels de santé des établissements de santé portent le masque chirurgical en continu pour tous les soins. C'est une mesure qui a déjà été prise dans un certain nombre d'établissements de la région et qui aujourd'hui, du fait de l'absence de contexte de pénurie de masques chirurgical, peut être proposée. Alors, il est important de rappeler que le masque porté en continu doit être bien appliqué, il doit être bien placé, il doit être sec. S'il n'est pas sec, il faut le changer parce qu'il n'est pas efficace. Surtout, il ne doit pas être mobilisé. Et si le soignant le touche par inadvertance, une friction doit être faite immédiatement pour éliminer les virus qui viennent de contaminer les mains. Le port en continu du masque chez les soignants doit être uniquement réalisé avec des masques chirurgicaux. En aucun cas, les masques tissus ne peuvent être utilisés. Ces masques ne présentent pas les normes nécessaires, ils ne permettent pas de garantir la sécurité des professionnels de santé, ils doivent être réservés à l'utilisation qui va être faite dans le cadre du
déconfinement dans la population générale. Pour rappel sur cette diapositive, les équipements que doivent porter les soignants au-delà de l'application des précautions standards pour le cas de la prise en charge de patients infectés par des pathogènes qui nécessitent la mise en place de précautions additionnelles, telles que les précautions complémentaires contact, gouttelettes ou air. Donc pour ce qui concerne les précautions complémentaires contact, pour les soins directs, ce qu'il est nécessaire, c'est de porter un tablier à usage unique, sauf pour le cas de la gale ou du Clostridium difficile, où les soignants doivent porter une surblouse manche longue et des gants. Pour ce qui concerne la précaution gouttelette, les soignants doivent porter un masque chirurgical et des lunettes pour les soins en dehors des gestes invasifs sur la sphère respiratoire. Et dans le cas de gestes invasifs sur la sphère ORL, ils doivent porter un appareil de protection respiratoire de type FFP2. Enfin, pour les précautions complémentaires de type R, les soignants doivent porter un FFP2 et des lunettes. Dans tous les cas, ces dispositifs sont encore à usage unique et doivent être retirés dès la fin du soin afin d'être éliminés immédiatement. Passons au cas de la prise en charge d'un premier patient ou résident cas ou suspect Covid-19. Donc dans ce cas, la prise en charge de ce patient ou ce résident nécessite de porter tout d'abord une blouse à manches longues, deuxièmement un masque chirurgical et des lunettes de protection, et pour le cas de gestes invasifs, à la place du masque chirurgical, un masque FFP2. Dans tous les cas, de la même façon que précédemment, dès que le soin est terminé, les équipements doivent être retirés et éliminés, suivis d'une friction. Passons maintenant au cas des services prenant en charge plusieurs patients ou résidents Covid positifs ou suspects. Alors nous recommandons le port prolongé de la surblouse. Que cette surblouse soit en anti-C, initialement les surblouses à usage unique, ou que ce soit une surblouse en tissu. Cette surblouse doit être par contre impérativement protégée par un tablier à usage unique qui est changé pour chaque patient ou résident. Donc cette procédure permet d'une part de bien protéger le professionnel, d'autre part de limiter le nombre de surblouses utilisées dans un contexte de pénurie, et enfin, cela limite les habillages et les déshabillages, qui sont des moments à risque d'exposition des soignants au virus. Par contre, la durée d'utilisation de la surblouse doit être limitée. En pratique, nous recommandons à ce qu'elle soit utilisée pour un tour de soin. Pour organiser au mieux la prise en charge des patients Covid-19 en établissement de santé, la sectorisation est préférable, avec regroupement des patients et mise en place d'une équipe dédiée. À défaut, la marche en avant doit être appliquée, comme cela est fait habituellement pour la gestion des patients porteurs de BHRE. En EHPAD, le regroupement des résidents nécessite la mise en place d'une équipe dédiée, nécessite la mise en place d'un poste médical, et ce secteur ne doit pas être trop isolé puisque les résidents ont besoin d'une surveillance renforcée. Ils sont à risque d'évolution vers une forme grave. Il ne faut pas qu'ils soient laissés sans surveillance. Donc l'organisation avec penche en avant est une alternative qui permet vraisemblablement d'assurer plus simplement à la fois l'isolement et un niveau élevé de surveillance médicale des résidents. L'ensemble des mesures que nous avons préconisées dans les diapositives précédentes concernaient des secteurs où les gestes invasifs sur la sphère respiratoire ne sont pas fréquents. Sur cette diapositive, nous prenons en compte des services pour lesquels, au contraire, sont réalisés de façon fréquente ces gestes invasifs.
et ce sont en particulier finalement les services de réanimation. Donc les soins qui exposent les soignants sont nombreux, et le port en continu des éléments de protection est nécessaire, avec en plus le choix de masques FFP2 à la place des masques chirurgicaux en continu. Donc ces recommandations permettent vraisemblablement d'assurer une protection très satisfaisante des professionnels qui sont en charge des patients dans ces services. Enfin, nous rappelons sur cette diapositive la nécessité, pour cette période très particulière qui est la période épidémique, et pour tenir compte du fait que les patients Covid sont asymptomatiques la veille du début des signes, sont les patients asymptomatiques la veille du début des signes sont contagieux, nous recommandons, afin de prévenir l'exposition des anesthésistes, que pendant cette période actuelle, les anesthésistes se protègent avec un masque FFP2 au moment de l'intubation, au bloc opératoire, pour tous les types de patients. Cette diapositive pour vous rappeler nos coordonnées. Vous pourrez trouver sur notre site le diaporama correspondant à ce webinaire ainsi que le lien pour pouvoir le télécharger.